Quelle stratégie devez-vous adopter sur Pinterest lorsque vous faites de la publicité? Bien sûr, vous n'avez pas envie de vous lancer à l'aveugle. Sans GPS, on ne va jamais très loin, ou du moins on ne va pas toujours au bon endroit, et voire on perd de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer 7 étapes à suivre si vous souhaitez augmenter vos ventes et votre résultat via Pinterest Ads. Je suis Nathalie Delot, j'aide les entrepreneurs à accroître leurs ventes et leurs résultats via la publicité Pinterest. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ma formation en lien ci-dessous. Si vous aimez ce type de contenu, likez cette vidéo, laissez-moi vos questions, vos commentaires, et puis ça m'encouragera évidemment à refaire ce type de contenu offert. De la stratégie, c'est d'abord de clarifier les objectifs de votre entreprise. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre de la part de Pinterest? Est-ce que ce sont des ventes? Est-ce que ce sont des inscriptions, des leads? Point très important aussi, quel est le montant maximal que vous pouvez investir en publicité pour être break-even? Être break-even avec la vente d'un produit ou d'un service, c'est-à-dire que la vente même de ce produit ou de ce service couvre vos frais. Donc en l'occurrence, vous n'êtes ni négatif ni positif en bénéfice. Alors posez-vous cette question, combien devrait vous coûter une vente et est-ce que c'est un objectif réaliste? Deuxième étape, identifiez qui vous souhaitez attirer sur Pinterest. Quel est le profil de la personne qui va être intéressée par votre offre? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Vous savez que 70% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes, donc en large majorité des femmes. Vous avez plutôt intérêt ici à avoir des femmes en client cible, même s'il y a toujours des exceptions à la règle. Quel âge a cette personne? Quelle tranche d'âge? Quels sont ses intérêts? À quoi s'intéresse cette personne? Alors il y a des intérêts évidents et d'autres qui sont moins évidents. Par exemple, c'est en discutant avec votre clientèle déjà constituée que vous pourrez déceler des points communs. Des choses comme par exemple, si une personne aime le yoga, elle va par ailleurs aimer la décoration minimaliste. C'est tout à fait un exemple, mais si vous décelez qu'il y a ces mêmes points communs chez votre clientèle, ça va vous permettre de connaître les intérêts secondaires. Troisième étape, relevez les bonnes pratiques de vos concurrents sur Pinterest. Vous avez deux solutions ici, soit de la veille que vous faites vous personnellement sur Pinterest, soit un outil que je vais vous montrer qui va vous permettre d'aller bien plus vite dans votre veille de concurrence. Alors la première chose évidemment c'est de vous ouvrir un compte Pinterest. Si c'est déjà fait, je vous conseille d'utiliser votre smartphone car de plus en plus de publicitaires maximisent leur profitabilité en misant uniquement sur les interfaces mobiles. Il faut vous mettre à la place de votre client et donc de faire des recherches sur ce qu'il aime. Donc dans cette première méthode, vous vous mettez à la place de votre client cible, vous faites des recherches sur ce qu'il aime et vous allez tomber sur des posts sponsorisés. C'est sponsorisé parce que c'est indiqué juste en bas de l'épingle sponsorisée. Et là, je vous conseille d'enregistrer ces épingles et de les mettre dans un dossier de votre choix. Dossier, mettons, veille concurrentielle, publicité. La deuxième méthode pour analyser la concurrence, c'est d'utiliser un outil comme Bigspy. Alors pourquoi Bigspy? Vous connaissez peut-être déjà AdSpy. AdSpy, c'est un logiciel en ligne qui est utilisé par pas mal d'e-commerçants pour faire de la veille sur Instagram et sur Facebook. Mais avec Bigspy, vous avez aussi des options sur Pinterest, ce qui n'est pas le cas avec AdSpy. Donc vous allez pouvoir surveiller cette concurrence-là avec Pinterest et donc regarder quelles sont les meilleures épingles dans votre domaine, dans votre spécialité. Qu'est-ce qui ressort finalement, soit ces 7 derniers jours, 14 derniers jours, soit le mois dernier. Et donc ça va vous permettre d'aller bien plus vite dans votre recherche de la concurrence et des meilleures pratiques. Quatrième étape, faites l'inventaire des vidéos et des visuels qui matchent avec ces bonnes pratiques. Soit un site marchand, soit au moins un site où on peut prendre rendez-vous. Vous mettez de côté tout ce que vous avez vu chez vos concurrents qui vous paraît être des bonnes pratiques. L'agencement des éléments vidéo, visuels, les sous-titres, les titres et le rythme également de la créative. Ensuite, posez-vous cette question, comment vous démarquer de la concurrence? Ajoutez ce petit plus qui va immédiatement impacter votre audience. Cinquième étape, déterminez vos mots-clés, votre wording. Les mots-clés vont être super importants pour vous attirer un trafic organique supplémentaire. Sachez que dès l'instant où vous avez des épingles en organique, c'est-à-dire des épingles que vous ne sponsorisez pas, et d'un autre côté que vous faites de la publicité, alors vous avez 30% de trafic gratuit, du trafic qui est généré
à la base par vos épingles payantes. Donc vous mettez de l'argent dans Pinterest pour que vos épingles soient mises en avant et ça rejaillit en fait sur vos épingles en organique à 30%. Alors comment est-ce que vous recherchez vos mots-clés? Eh bien déjà, tout simplement dans la barre de recherche de Pinterest, vous tapez vos mots-clés et vous voyez les recherches les plus courantes des utilisateurs. Les mots-clés qui se rapprochent le plus de votre spécialité, de votre niche. Faites un point aussi sur les éléments de langage que vous allez utiliser dans vos campagnes publicitaires. Vous savez, sur Pinterest, il y a des règles à respecter et notamment, par exemple, sur la perte de poids, la minceur, Pinterest a interdit par exemple les avant-après et le fait d'utiliser justement la perte de poids comme argument. 6e étape, planifiez votre budget. Combien est-ce qu'un test publicitaire sur Pinterest devrait vous coûter en fonction de ce que vous vendez, en fonction de la valeur de votre offre. Gardez en tête que si c'est la première fois que vous faites de la publicité sur Pinterest, l'algorithme va avoir besoin d'accumuler de la data pour cibler progressivement votre client idéal. Donc donnez-vous au moins une semaine et par ailleurs observez vos KPI, c'est-à-dire vos Key Performance Indicators, les indicateurs clés qui vont vous permettre de savoir si votre publicité est pertinente par rapport à votre audience. 7e étape, eh bien formez-vous ou faites-vous accompagner. Rien de tel pour ne pas perdre de temps que d'investir en soi-même, de se former. J'ai moi-même créé la première formation francophone sur la publicité Pinterest qui compte une 60aine d'élèves à ce jour et tous les mois on fait un brainstorming mensuel, on met à jour nos connaissances parce que l'algorithme change et qu'il y a des nouveautés chaque fois, chaque mois. Donc il faut vraiment se mettre à jour et si possible de le faire avec une personne qui a fait les erreurs avant soi, qui a fait les tests en tant que e-commerçant, e-commerçante. En l'occurrence, c'est le cas. Et puis, si vous générez un résultat net de plus de 7 000 € par mois et que vous n'avez pas le temps de gérer vos publicités sur ce nouveau canal, par exemple ça peut être un nouveau canal pour vous, Pinterest, eh bien je suis en mesure avec mon agence de gérer vos campagnes publicitaires. Pour cela, je vous invite à remplir le formulaire qui est ci-dessous. Pour résumer, une bonne stratégie sur Pinterest Ads, ça commence par le fait de se poser les bonnes questions. Clarifiez vos objectifs. Si c'est la première fois que vous utilisez cette plateforme, restez réaliste par rapport aux chiffres que vous souhaitez. Sachez qui vous souhaitez attirer sur la plateforme, quel est votre client idéal. Détectez quelles sont les meilleures pratiques de vos concurrents et regardez comment, par rapport à cette concurrence, vous pouvez apporter un plus, une différence. Commencez à faire l'inventaire de tous les éléments vidéo, visuels et textes qui vont vous permettre d'élaborer votre offre sur Pinterest. Planifiez votre budget et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, bien sûr, formez-vous ou faites-vous accompagner. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez un grand plaisir de la liker et de la partager avec des personnes qui pourraient bénéficier de ces stratégies. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez du contenu régulier sur Pinterest Ads et des stratégies entrepreneuriales. Je vous dis à très bientôt.